Bonjour à tous, cette semaine on va parler du carême qui commence à partir de ce mercredi 1er mars, donc si vous êtes prêts, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est que le carême? Le carême, ça vient, déjà, on va parler du mot carême, qui vient du latin et qui signifie 40 jours. Donc comme ça, c'est dans le package, on a déjà la durée du carême, c'est 40 jours. Le carême, c'est un temps de préparation à Pâques. Et c'est le temps en particulier de pénitence. Donc si vous ne savez pas ce que veut dire le mot pénitence, pénitence ça veut dire, selon le Larousse, la pénitence, c'est le regret d'avoir offensé Dieu et la volonté de ne plus recommencer. Donc voilà, donc on part du principe dans la religion chrétienne que nous sommes tous pécheurs, nous avons tous des choses à nous reprocher et justement le carême c'est un des temps qui nous donne l'opportunité de nous repentir. Nous on est une religion de conversion et se convertir ça veut dire changer, ça veut dire avoir envie de devenir meilleur que ce qu'on est actuellement. Donc c'est l'idée dans le carême, c'est l'invitation à se repentir, à se convertir à la bonne parole, à la bonne conduite. Dans la Bible, quand on commence le carême, le premier dimanche de carême, on lit un texte qui s'appelle les tentations du Christ. Le Christ part, je vous mettrai évidemment la citation en bas, hein, évidemment. Le Christ part dans le désert pendant 40 jours et est tenté par le diable. Il est tenté par 3 fois par le diable et refuse 3 fois la tentation. Donc, on utilise ce texte-là, on s'appuie sur cette réalité biblique pour faire une tentation, une pénitence personnelle. Dans l'histoire, dans les premières communautés chrétiennes, il y avait déjà un jeûne qui se faisait. Ça a toujours existé dans les communautés judéo-chrétiennes. Ça se fait dans le judaïsme, ça se fait dans l'islam, ça se fait dans le christianisme. Et alors il y a plusieurs façons de le faire évidemment. Et pour les premières communautés chrétiennes, ça a commencé d'abord par un jeûne total pendant 3 jours, enfin pendant 3 jours, à partir du vendredi saint jusqu'au dimanche de Pâques. C'était pour marquer l'absence de Jésus dans le monde. Ensuite, il y a eu aussi un côté de pénitence et de rite d'entrée dans la communauté. Alors ça, pour ça, j'ai un ami qui m'a expliqué récemment et ça a été une découverte, je ne le savais pas. Et ça met vraiment une dimension différente dans le carême, donc je vais vous l'expliquer. Il nous a expliqué en fait la raison pour la naissance du carême dans ces 40 jours. Ça vient des premières communautés chrétiennes qui étaient, comme vous le savez sûrement, qui étaient opprimées par les autres religions, notamment par les Romains, et qui du coup étaient séparés en deux en fait. Il y a eu ceux qui ont été massacrés parce qu'ils ont continué à affirmer leur foi, et il y a eu ceux qui, par choix personnel, pour sauver leur vie, pour sauver leur famille, ont dû renoncer à leur foi pendant un temps, et veulent revenir dans la communauté. Et donc c'est devenu un rite d'entrée dans la communauté, donc pour ceux qui voulaient se convertir, et aussi de retour à la communauté pour ceux qui s'étaient égarés, les apostats, les gens qui avaient dû renoncer à cause de la force ou par d'autres raisons à la foi. Donc on leur demandait de faire 40 jours de pénitence avant la Pâque pour à nouveau être accueillis dans la communauté. Et donc, quand on voit ça avec notre regard actuellement, en fait, chaque année, même si on ne s'éloigne pas de la communauté, c'est un appel à revenir vers les choses qui sont positives. Donc, il y a
en fait, le carême, on peut le séparer en 3 temps. Il y a le temps de la conversion, donc comme on voyait, il y a des gens qui font leur premier baptême, c'est là qu'on fait les baptêmes. Il y a les gens qui font leur première communion, on fait aussi beaucoup de première communion à la fin du carême, donc c'est une invitation justement à préparer ces temps-là. Et il y a d'autres choses. Si vous voulez préparer le carême, on peut voir dans le temps de la conversion un appel à plus de prières, à vivre plus intensément les célébrations et aussi à se pencher sur la lecture de la Bible de manière plus attentive et plus régulière. Ensuite, on peut voir aussi le temps de pénitence. Comme je disais, c'est un temps de pénitence. Alors, comment on peut visualiser, vivre ce temps de pénitence dans le carême, dans le carême alors, comment on peut vivre ce temps de pénitence dans le carême? On peut le voir avec le jeûne. Alors, le jeûne, ce n'est pas un jeûne complet. Généralement, actuellement, on fait un jeûne à partiel pour le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et à ce moment-là, généralement maintenant, il y a des gens qui le font totalement, mais de manière générale, le jeûne dont on parle là, c'est du pain, de l'eau pendant la journée et un repas. Alors un repas frugal, hein, c'est pas un gros repas. Généralement c'est une soupe, un fruit, un légume, voilà, des choses comme ça. Pour le temps du mercredi des cendres et le vendredi saint. Et puis aussi un temps un peu de jeûne aussi, mais on l'appelle pas comme ça, pour les vendredis pendant le carême, donc on mange pas de viande pendant le carême, et en particulier les vendredis où là c'est plus pauvre. Et ensuite, le désencombrement. Moi, je suis à fond là-dedans. Dans le désencombrement, alors qu'est-ce que j'entends par désencombrement? C'est un terme que j'utilise, hein, c'est pas un terme biblique. C'est de se débarrasser de tout ce qui est négatif dans notre vie. Et donc, cette envie de se désencombrer de tout ça, c'est exactement ça. C'est un appel à se débarrasser de tout ce qui est mauvais dans notre vie, donc des mauvaises habitudes. Ça peut être des mauvaises habitudes alimentaires, ça peut être des mauvaises hygiènes de vie, ça peut être des addictions, ça peut être beaucoup de choses. Donc moi je le mets dans le temps de pénitence parce que c'est aussi le temps où on a été tenté par des choses pendant toute l'année et on a une volonté de ne plus aller vers ces choses-là. Et ensuite, il y a le 3e temps, qui est le temps de la réconciliation. Alors la réconciliation, je ferai une vidéo sur les sacrements. C'est un sacrement, donc c'est important de le signaler, que le carême, c'est un appel aussi à faire ce sacrement de réconciliation qu'on appelait avant la confession. C'est un moment très important dans la vie personnelle d'un chrétien. Et moi, j'ai mis aussi dans la réconciliation tous les actes de charité, parce que se réconcilier avec Dieu et avec sa communauté, ça fait partie aussi des actes de charité. Je pense que je vous les mettrai si ça vous intéresse, les actes de charité. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. C'est très intéressant. L'an dernier, on était sur l'année de la miséricorde, où on était appelés tous à faire des actes de charité, et donc il y a des actes de charité matériels et immatériels. Je pourrais, si vous voulez, faire une vidéo là-dessus, mais moi je pense que ça rentre pleinement dans la réconciliation, et aussi évidemment ça a complètement sa place dans le carême. Alors pour ceux qui ne font pas le carême, pourquoi faire un carême? C'est déjà par conviction religieuse, hein, évidemment, et aussi, voilà, c'est un appel à vivre plus intensément sa foi. Et comme je vous le disais, c'est un appel à se débarrasser, à se désencombrer la vie de tout ce qui est négatif, et de se remplir de tout ce qui est positif dans son existence. C'est ainsi un moment où on arrive à découvrir tout le peu de choses
qui nous est nécessaire en fait. On se débarrasse de tout ce qui est futile et on garde que l'essentiel, et ça montre aussi, ça prouve à nous-mêmes qu'on en est capable et qu'on n'a pas besoin de tout ça. Et c'est aussi pour moi un bon moyen d'améliorer sa vie, parce que 40 jours, c'est exactement le temps qu'il faut pour prendre de bonnes habitudes. Alors là, je vais parler de manière très générale, mais il y a beaucoup d'exemples de choses qu'on peut faire pendant le carême qui peuvent justement être un appel à se désencombrer. On peut par exemple donner voilà, je vais donner quelques exemples. Si vous sentez par exemple que votre portable prend vraiment trop de place dans votre vie, vous pouvez décider pendant le carême de garder votre téléphone dans votre sac pendant les 40 jours et de ne le prendre que1 heure par jour, par exemple, pour vérifier les messages et appeler les gens que vous voulez appeler. Et tout le reste du temps, vous le laissez dans votre sac. Et donc, ça permet de dire, bon, 40 jours, c'est pas beaucoup, ça reste faisable. Et en même temps, ça vous fera un bien fou. Vous pouvez aussi dire, il y en a beaucoup qui abandonnent telle ou telle catégorie d'aliments pendant le carême. Beaucoup abandonnent par exemple le chocolat pendant le carême en disant je ne mangerai pas de chocolat parce que c'est quelque chose que j'ai tendance à manger de trop, ou parce que je sens que c'est mauvais pour moi, et donc et que je deviens addict aussi, ça peut être une autre addiction. Et donc j'arrête pendant le carême, et donc ça fait une pause dans ça. Ça peut être justement dans les actes de charité, de dire pendant le carême je vais être plus altruiste, je vais m'inscrire dans une association, je vais essayer de m'engager dans quelque chose qui me tient à cœur et qui est particulièrement important pour moi et qui me permettrait de m'ouvrir à autre chose. Et ça peut être aussi un appel justement à prier plus régulièrement, de dire pendant le carême je vais prier tous les jours, alors que d'habitude je trouve pas le temps. Ça peut permettre justement de se dire bon, pour ce temps-là je vais marquer le coup, et de prendre justement de bonnes habitudes, ou alors justement de vivre ça plus intensément. Ça peut être beaucoup de choses, le carême, et c'est important justement, je pense, de marquer le coup. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire, j'ai essayé d'être assez concise. On se reverra bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée, au revoir.